qui a découlé nous a montré toute l'urgence pour notre pays, la RDC, de sortir de notre dépendance au bois énergie et aux énergies fossiles à travers l'électricité pour tous. Cette année 2023 nous a montré combien les questions énergétiques sont une question sine qua non, avec une croissance importante de la demande d'électricité partout dans les villes et les centres urbains à travers le pays. Porté par le boom immobilier que nous vivons ici à Kinshasa, mégacity de près de 20 millions d'habitants, porté par la croissance industrielle avec l'avènement des zones économiques spéciales et les extensions des unités industrielles chez les miniers et les cimentiers. En 2023, tous ensemble, nous avons répondu présent aux grands événements de notre pays. La SNEL a répondu au rendez-vous de la visite du pape, des Jeux de la francophonie, de l'accompagnement du processus électoral. En 2023, nous avons mis en place les bases de la digitalisation ainsi que plusieurs projets qui ont été relancés, comme le camp Luka, le poste de Goma, ou bien inauguré, le poste de Kinsuka à Kinshasa, la sous-station tunnel à Kolwezi, la ligne Tubi-Tubi d'Ikabe à Kamwanga et le poste de Bipemba, pour ne citer que cela. À Mwanda, à Inongo, à Kenge, à Guémena, à Bouta, à Kindu, la SNEL a répondu à nouveau présente. 2023, comme l'a dit le président de la délégation syndicale nationale, a été une année du social. De la récupération du pouvoir d'achat, du SMIC, de la promotion à titre exceptionnel de 688 agents classifiés et de l'entame du processus de régularisation des journaliers dans les centrales et les postes. Payer à temps et à l'heure les salaires, c'est ma façon de vous témoigner ma reconnaissance pour les efforts payer à temps et à l'heure les salaires, c'est ma façon de vous témoigner ma reconnaissance pour les efforts et le travail consentis par chacun de nous. Le 15 décembre 2023, tous les salaires et la gratification ont été payés. Et chacun de nous est parti voter et fêter sa bonne année 2024, je l'espère, le cœur léger. En 2023, nous avons réussi à sortir du cycle de l'endettement, d'arrêter la dégradation de nos finances et de retrouver la confiance des banques et de nos clients bailleurs. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et retrouver la confiance des partenaires, c'est un premier pas. En 2023, nous avons travaillé main dans la main avec la délégation syndicale nationale, avec l'inspection générale des finances, la direction générale du contrôle des marchés publics, l'autorité du secteur de l'électricité, le Conseil supérieur du portefeuille, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques du portefeuille de l'État, pour ne citer que cela. En 2023, nous avons respecté nos engagements financiers et nous avons payé nos dettes. Bien qu'il en reste, nous l'avons fait non sans mal, mais nous l'avons fait. Après avoir posé les fondations en 2023, il faut désormais consolider les acquis. En 2024 doit être l'année de l'accélération. Dans son discours d'investiture le 20 janvier, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État,
a fait de l'amélioration du service public l'un de ses 6 objectifs de son quinquennat. La SNEL, c'est le service public de l'électricité. Notre président de la République attend que la SNEL se transforme et qu'elle soit véritablement au service de la population et du développement socio-économique de notre beau et grand pays. Je disais donc, 2024 sera une année de l'accélération. Un choc des accélérations qui doivent répondre à au moins 3 grands défis.